Le maquillage est très important et il peut vous transfigurer. Je dirais même qu'un bon maquillage, ça remplace presque une chirurgie esthétique, en tout cas une médecine esthétique. Ça peut remplacer des injections, à condition de bien savoir s'y prendre, c'est-à-dire de mettre en valeur ce qui doit être mis en valeur. D'abord, il faut soigner le teint. C'est-à-dire choisir un fond de teint, ne pas s'imaginer qu'avec la peau au naturel, juste avec la crème de jour, ça suffit. Non, on a besoin d'avoir un teint un peu lissé. Après la crème de jour, il faut mettre un fond de teint ou un mélange de fond de teint. Par exemple, moi, je mélange de temps en temps le fond de teint Yves Saint Laurent avec une bébé crème de Garnier, mais ça peut être n'importe quelle autre marque, Kiko, Dior, L'Oréal. Mais je trouve que la texture est plus facile à étaler et c'est moins épais. Parce qu'il ne faut pas que ça se voit trop, il ne faut pas que ça sèche. Ensuite, la première chose à faire, c'est les yeux. Donc, crayon, normalement noir, mais ça peut être gris foncé ou brun foncé, sur la paupière supérieure. Une ligne plus ou moins épaisse selon la grandeur de votre paupière, c'est vous qui voyez. Quand vous avez fait le trait noir, vous faites l'ombre. L'ombre à paupières, que je conseille plutôt brun beige parce que je trouve que ça va à tout le monde, mais ça peut être aussi bleu marine ou gris anthracite que vous mettez en bordure de votre ligne noire et que vous estompez au-dessus de la paupière extérieure. Donc, pas d'ombre foncée à l'intérieur de l'œil, une ombre un peu plus foncée à l'extérieur, oui, mais pas à l'intérieur de l'œil. D'ailleurs, pour éclaircir le regard, vous choisissez ensuite une poudre. Ça, c'est des bleus, mais ça peut être des beiges bruns. Une poudre un peu plus claire que vous posez sur le bombé de la paupière et à l'intérieur, comme ça, sur les deux. Ensuite, vous prenez un recourbe-cils, que je n'ai pas ici, mais vous connaissez tout le recourbe-cils pour remonter les cils, et vous mettez le mascara. Ça, c'est facile, tout le monde se met du mascara, et vous mettez plusieurs couches, car c'est important d'ouvrir l'œil. Également les sourcils, il ne faut pas oublier les sourcils, vous les faites en tout cas pas noirs, mais bruns, ou avec un pinceau. J'oubliais le pinceau doit être biaisé. Un pinceau plat et biaisé. Vous prenez votre ombre à paupières avec votre pinceau plat et biaisé. Ça va beaucoup mieux. Vous avez beaucoup plus de dextérité et de précision. Avec ce pinceau, vous faites les sourcils. Et là, vous remplissez les blancs. Il y a toujours des blancs d'un bout à l'autre en affinant sur le côté. Enfin, vous regardez d'abord pour voir si c'est harmonieux, vous vérifiez que vous ne soyez pas rouge là autour, vous rajoutez du fond de teint compact, là c'est un Kiko, mais ça peut être n'importe quoi, et vous prenez une ombre à paupières peut-être un peu plus claire pour l'arcade sourcilière, pour ouvrir l'œil si vous avez l'air fatigué. Tout comme si vous avez l'air vraiment fatigué, vous faites l'anti-cerne ici. Ensuite, le blush. Donc, le blush, c'est le rose à joues, pinceau, sur les parties bombées, un tout petit peu là en haut, éventuellement, et là en bas. Terminé. Ensuite, important, le rouge à lèvres. Et là, le rouge à lèvres nécessite une petite habitude. Si vous voulez garder votre rouge à lèvres le même du début à la fin de la journée, vous choisissez un rouge à lèvres mat. Celui-là, c'est un Maybelline que j'ai trouvé chez Monoprix pour 15 € ou 20 €. Et c'est génial, mais ça dessèche les lèvres. Vous les dessinez avec ce truc, qui est une sorte de petite éponge. Vous suivez bien le contour, faites attention, et ça sèche et ça tient pour toute la journée.
pouvez même manger de la salade. Sinon, vous prenez le rouge à lèvres classique, habituel, mais ne choisissez pas des couleurs trop claires, choisissez des rouges saturés, soit qui tirent un peu vers le fuchsia, soit un tout petit peu vers l'orange, mais pas trop. Il faut que ce soit un rouge franc, un rouge sang. Voilà. Et pour terminer, vous faites éventuellement un contour des lèvres avec un crayon, histoire de bien dessiner le contour. N'oubliez pas qu'avec le rouge à lèvres, vous pouvez corriger votre dessin, c'est-à-dire que vous pouvez épaissir vos lèvres, vous n'avez pas besoin d'injection qui vous ferait une bouche de Donald Duck.